Nous sommes tous en droit de vivre en paix et de ne pas être dérangés sans arrêt par des voisins bruyants. Les parties de basket se transforment en fête et même la pluie ne les arrête pas. Éteignez la radio! Je vous ai dit d'éteindre la radio! Du calme, Terry. Mon fils dort, un peu de respect! Terry! Roland, viens par là. Dis à tes fils de la mettre au sourdine, ok? Qu'est-ce qui se passe? Je travaille aussi de nuit. J'ai besoin de calme pour me reposer. Est-ce que c'est compris? D'accord. Il avait besoin de se reposer. Je ne pense pas qu'il lui permettait de le faire. Vous l'avez entendu, les gars? Faites moins de bruit. Pour Monsieur Feitner, il était hors de question que ses enfants soient irrespectueux envers l'un de ses voisins. Surtout si ce voisin était pompier et qu'il risquait sa vie pour sauver des gens. Il est même pas si tard que ça. Hé, il est pompier. Il a besoin de dormir, compris? Compris? Bon. D'accord. Ne faites plus de bruit. Ne laisse pas te parler comme ça. On n'était même pas si bruyants. Écoutez, on n'est pas obligé de l'apprécier, mais il faut malgré tout le respecter. C'est compris? Ouais. Ouais. Bien. Il a dit aux garçons de ne pas mettre la musique trop fort, de ne pas faire vrombir le moteur de leur voiture et de ne pas jouer trop souvent au basket. Il leur a fixé des limites. Ça a peut-être fonctionné brièvement, mais ça n'a pas duré. À mon avis, personne ne pensait que ça pourrait se finir comme ça. C'est pareil tous les soirs. On essaie de dormir. La communauté n'avait encore jamais vu ça jusque-là. Dis-leur de la mettre en sourdine. On n'est pas obligé de l'apprécier, mais il faut le respecter. Lors de leur déménagement, Terence et Regina Huff ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. La famille Huff a choisi ce quartier parce que Terence était pompier pour la ville de Cleveland. Les règles établies en matière de résidence lui imposaient de vivre au sein de la même ville. Cependant, il n'était pas préparé à vivre aux côtés des adolescents de Roland. Dès les premiers jours, Terence s'est plaint du bruit, de la musique, de la balle de basket qui atterrissait dans son jardin. Je pense qu'ils sont partis du mauvais pied, dès le tout début. Je crois qu'au départ, Regina a essayé d'apaiser les tensions entre les deux familles. À plusieurs reprises, elle a discuté avec M. Fechtner pour essayer de combler le fossé qui les séparait. C'était des lignes verticales ou bien elles étaient à l'horizontale? Non, elles étaient... Oh, c'est pas vrai. Tout va bien, chérie? Hey! Il n'était jamais en paix. Hey, ça va pas ou quoi? Cette balle est passée à 2 doigts de mon fils. Désolé. Arrêtez tout de suite. Ça nous rend dingue. On savait pas que... Toi, tu la fermes. Désolé, ça arrivera plus. Pour faire des promesses, vous êtes fort. Pour les tenir, pas vraiment. C'est un jeu, c'est tout, ça arrive. Non, il est hors de question que ça arrive dans mon jardin. Fini de jouer. Je peux récupérer la balle? Une fois, Terence a refusé de leur rendre la balle qui avait atterri chez lui. Il leur a dit, si vous voulez jouer au basket, gardez la balle dans votre jardin. John et Jacob ont l'impression que leurs voisins s'acharnent contre eux. Terence, quant à lui, pense que les adolescents font tout leur possible pour l'agacer. Terence avait le sentiment que ces gamins faisaient exprès de s'en prendre à lui. C'est ce qui le dérangeait le plus. Non, ça rentre pas. Terence trouve que les garçons font trop de bruit. Mais pour les autres voisins, il ne s'agit là que d'adolescents ordinaires. Si ces gosses faisaient tant de bruit que ça, on pourrait penser que tout le voisinage se serait plein des Fechtner. Or, ce n'était pas le cas. Il n'y avait que Terence qui se plaignait de ce que faisaient ces ados. Comment tu fais pour vivre en face d'eux? Ils te rendent pas dingue, toi? Allez, on a tous été adolescents, non? Je ne pense pas que ces jeunes gens essayaient sciemment de provoquer Terence. C'était des gosses, voilà tout. Il ferait mieux de mettre ces gamins au pas. Terence était le genre de type qui demandait à ce que vous ne mouvetiez pas. Il ne voulait entendre aucun bruit. Peut-être qu'il n'aimait pas les gens, après tout. Waouh, super, bien joué, bravo. Eh, parlez moins fort, ou on va avoir des problèmes. D'accord, t'as raison, on va parler moins fort.
Essaie de te détendre, d'accord? On peut déménager? On peut pas vivre comme ça. D'accord. Je vais appeler le maire et lui dire de supprimer les règles concernant le lieu de résidence. Facile. Les policiers et les pompiers de Cleveland ont toujours dit qu'ils détestaient cette règle à propos du lieu de résidence. Certains pompiers étaient parvenus à contourner la règle, mais Terrence n'aurait jamais fait ça. Il était du genre à suivre le règlement. Et je vais pas laisser deux ados attardés nous chasser de chez nous. Ton portable. Regina était aussi contrariée par la situation avec les voisins. Faites moins de bruit, c'est tout. Compris? Oui, monsieur. Bien. Je pense que ça n'a fait qu'empirer les choses entre eux. Le champ d'action de la police est limité. Terrence est de service 24 heures d'affilée à la caserne de pompiers. Regina se retrouve souvent seule pour affronter le problème. Elle considère d'ailleurs qu'il ne fait que s'aggraver. Elle avait l'impression qu'à chaque nouvelle fête, il mettait la musique plus fort pour se venger. Terry, je sais pas quoi faire. Il n'arrête pas de boire et de fumer. Je comprends. Regina l'a appelé 2 ou 3 fois alors qu'il était sur son lieu de travail pour lui dire qu'il faisait la fête. Je suis au travail. Appelle la police et je m'en occuperai en rentrant. Terrence lui disait d'appeler la police et c'est ce qu'elle finissait par faire. Joli. Hey, attendez. Cette fois-ci, à l'arrivée de la police, John et Jacob savent quelle conduite adopter. Écoutez, il faut que vous fassiez moins de bruit, d'accord? On ne faisait pas tant de bruit que ça, je vous assure. Quand les policiers arrivent, c'est silencieux. On voit leur voiture arriver de loin. Ne me forcez pas à revenir, compris? Compris. On fera attention. Bonne soirée. Merci, monsieur. Bonne soirée. Cependant, les décibels ne baissent pas d'un pouce. Allô? Regina a appelé la police à de nombreuses reprises. Ça l'a contrariée vraiment. S'il vous plaît. Ils me rendent complètement dingue. Allô, oui, c'est encore moi qui vous appelle. Est-ce que vous pourriez envoyer quelqu'un pour m'aider? Je vous ai appelé tellement de fois. Une fois de plus, la police se déplace. Mais à leur arrivée, les fêtards sont déjà rentrés à l'intérieur de la maison. Pourquoi vous avez mis autant de temps? Madame, on est samedi soir. On a beaucoup à faire. La police de la ville de Cleveland a vraiment du pain sur la planche. Ici, on a beaucoup d'homicides, de violences liées aux gangs, de trafic de drogue. Une plainte pour tapage nocturne, c'est classé tout en bas de la liste des priorités. C'est ça votre excuse? Je sais pas pourquoi elle nous en veut. Il n'y avait aucun antécédent d'arrestation ou de plainte déposée par les résidents de Skyline Drive à propos de la famille Fechner. Lorsque Terrence rentre du travail, tout semble calme. Mais le bruit ne tarde pas à réapparaître. C'est pas croyable. Terry! Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. Je peux comprendre que ça les contrariait s'il faisait trop de bruit et empêchait son enfant de dormir. Reste ici. J'imagine qu'il s'est senti frustré. Toi aussi, à plus tard. Terry? Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que... Demandez-le gentiment. Qu'est-ce que tu viens de dire, tu con? Tu te prends pour qui? Tu parles beaucoup pour un vieux. Pousse-toi! Quelqu'un lui a dit quelque chose, il l'a poussé et il est entré dans la maison en hurlant. Hé, dégagez de chez moi! Tu la fermes! Vous n'avez aucun respect! Ma femme est morte de trouille à cause de vous! Et mon fils aussi! C'est nous qui devrions avoir peur! Hé, oh, doucement! Il y a un problème, Terrence? Oui! Oh que oui! Ça, tu peux le dire! Tout le monde a ses limites. On est tous humains. Et on est tous capables de... Dieu sait quoi. C'était un schéma très classique. Les problèmes s'accumulent,
La tension monte, tant et si bien que la seule issue possible ne peut être que dramatique. Avec le recul, c'est facile de parler. Roland Fechner a 2 fils, John et Jacob. Cela fait des années qu'ils profitent de la vie tranquille de ce quartier de Cleveland. Tout cela change lorsque la famille Haff emménage à côté d'eux. Rentrez à l'intérieur! Vous n'avez aucun respect! Désormais, Terrence est bien décidé à mettre fin à cette belle époque. Tu ferais mieux de mettre tes gamins au pas, sinon... Sinon quoi? Jacob, rien ne te donne le droit d'entrer chez moi. Il est tard. Il est temps que tout le monde rentre chez soi. Tout le monde. Terry? Il faut que ça s'arrête. Papa, ce qu'il dit est faux. Assez. Je peux pas tout gérer, les gars. Entre mon travail et le reste, arrêtez, c'est tout. Roland Fechner était un père célibataire. Il devait tout porter sur ses épaules. La fête est terminée, mais les jeux continuent. Et la tension monte chaque jour un peu plus. Terry avait le sentiment que sa famille et lui étaient soumis à une véritable torture. Vous jouez souvent le soir? On fait des efforts. Les Fechner se plaignent alors à leur voisin, l'inspecteur Joe Bovenzi, de l'hostilité dont ils sont la cible. Regardez ce ballon. Il l'a crevé avec un couteau. Un couteau! Notre premier réflexe, comme toute personne normale, c'est d'essayer de comprendre ce qui pousse un tel individu à agir ainsi et à détruire nos affaires. Écoutez les gars, donnez-lui du temps, d'accord? Je suis sûr qu'il va finir par se calmer. Ouais, c'est ça. Regina leur a acheté un nouveau ballon de basket pour essayer de faire amende honorable. Elle savait que ce n'était que des gosses, mais Terrence ne le comprenait pas. Tandis que l'été s'achève, l'animosité entre les voisins risque de franchir le point de non-retour. Mais à l'arrivée de la nouvelle saison, un changement radical s'opère. Bon, tu sais où tu vas. Je vais qu'à Akron. C'est pas si loin. Prends soin de toi. Je le ferai. Merci, papa. Je vais bien, tout ira bien. La famille Haff espère que le départ de Jacob leur apportera un peu de calme. Ça nous donne 3 mois de répit. Je sais pas, on verra bien. Pour la première fois depuis son emménagement, Terrence peut enfin se détendre. Alors, tu profites du calme? Je te le fais pas dire. Profites-en tant que tu peux. Eh oui. Mais le jeune étudiant ne tarde pas à rentrer à la maison. Salut toi! Salut! Oh non. C'est pas vrai. Et papa? Il va bien. Jacob faisait des allers-retours pour voir son père. C'était très important pour lui de continuer à rendre visite à Monsieur Fechner. Hey! Jacob! Quand les étudiants rentraient chez eux, ils se réunissaient chez les Fechner. C'était un endroit sympa pour faire la fête et ils ne s'en privaient pas. Terrence n'a pas pu le supporter. On pourrait peut-être aller vivre ailleurs. Non! Tu vas bientôt avoir un bébé. Je sais, Terry, mais... Il n'y a rien d'autre à faire. La pression ne cessait de monter. C'était le chef de famille. Et il devait se sentir obligé d'agir. Le conflit s'intensifie. Mais les Haff reçoivent une bonne nouvelle. Regina donne naissance à une petite fille en pleine santé. Terrence décide alors de prendre un deuxième emploi en parallèle. Il obtient un poste à temps partiel de vigile armé, pour lequel il doit suivre un entraînement supplémentaire. Donnie! Terry, Comment ça va? la première fois que j'ai rencontré Terence Hoff, c'était pendant un cours de tir au pistolet.
Je venais de sortir de l'école de police et je voulais conserver ma licence pour pouvoir continuer à porter une arme. J'ai trouvé un emploi dans une société de télécommunications. De son côté, il avait été engagé à temps partiel par une entreprise similaire. Bien joué. Il faut rester concentré. Donald comprend vite que son nouvel ami n'est pas étranger au maniement des armes. Ça semblait être quelqu'un de bien. Il m'a donné quelques conseils pour m'aider à viser avec plus de précision, pour faire carton plein avec mes cibles. Terrence aimait le fait d'avoir 11 pistolets et de posséder un permis de port d'armes. Il portait un pistolet sur lui en permanence. Quel que soit l'endroit où il allait, il le gardait sur lui. Terrence est heureux d'avoir un ami de tir. Ils n'en ont rien à faire. Ils font du bruit sans arrêt. Quelqu'un à qui se confier. Je n'arrive même pas à dormir, tu comprends? Il n'arrêtait pas de dire que ses voisins étaient de vraies pourritures. Je déménagerais si je pouvais, d'accord? Mais c'est pas possible. Je ne lui ai jamais demandé où il vivait. Tout ce que je savais, c'est que j'étais content qu'il ne s'agisse pas de mon quartier. On appelle les flics presque tous les soirs, mais ils s'en fichent. Je vais devoir agir. Alors que Terrence cumule 2 emplois, Regina doit de plus en plus souvent gérer la situation toute seule. Il y a des mineurs qui consomment de l'alcool. Chérie, ils ont mis leur musique à fond. Je vous ai appelé il y a 2 heures de ça. À quoi ça sert de vous appeler dans ce cas? Pour qui elle se prend? Je pense que la famille Haff avait renoncé à l'idée que la police pourrait l'aider à régler leurs problèmes. Terry, toi et ta femme, laissez mes fils tranquilles. Ils n'ont rien fait de mal. C'est une menace, Roland? Et pourquoi je te menacerais? Avec tous ces incidents récurrents, la situation n'a fait que s'aggraver et a fini par le faire craquer. Dessus la tête que son voisin Terrence Haff se plaigne au sujet de ses fils, Jacob et John. Ce n'étaient pas des voyous. C'étaient des ados, tout ce qu'il y a de plus classique. Ils vivaient leur vie comme tous les autres adolescents aux États-Unis. Ils aimaient jouer au basketball et faire la fête. Ce qui est amusant pour les Fechner fait vivre un véritable enfer à la famille Haff. Désormais, c'est une colère démesurée qui l'emporte. Au moins, Terry a trouvé un nouvel ami à qui il peut exprimer sa frustration. Oui, tout va bien. On prenait des cours de tir ensemble. Ils font du bruit sans arrêt. Ils sont insupportables. Les flics n'en ont rien à faire. Je vais devoir agir. Il n'arrêtait pas de parler du fait qu'il était en colère contre ses voisins et qu'il les détestait. L'une des choses qui posait problème, c'était l'accumulation du stress. Et Terrence a bien du mal à le gérer. Qu'est-ce que tu fais? Ce ne sont plus des gamins, ok? Ils sont trop nombreux. Il avait dissimulé des armes partout dans la maison, comme s'il s'attendait à se faire attaquer. C'est pas des gosses. Ne laisse pas tes armes traîner. Elles ne traînent pas. Baisse d'un ton, le bébé dort. Je m'en fiche. C'est bien plus important qu'un bébé. Je viens tout juste de l'accoucher. Je m'en fous du bébé, compris? Laisse-moi tranquille, tu veux? Super, merci beaucoup, vraiment. T'es pas le centre du monde. Salut! Comment ça va? C'est à cette heure-là qu'on arrive? Eh bien, Cathy avait décidé de... Hé! Hé! Vous allez la fermer, compris? Oh, c'est pas vrai! Mon bébé essaie de dormir et on entend que vous. Donald? Salut Terry. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens sans arrêt. Je connais Jacob depuis le lycée. Jacob est mon meilleur ami. Tous les souvenirs que j'ai sont aussi avec lui. On était très proches, on était comme des frères. Terrence est sous le choc. Son compagnon de tir est en réalité l'un des plus anciens amis de Jacob.
Tu connais ces gens? Oui. Ce sont eux les voisins dont tu parlais? Je n'en revenais pas que ce type vive à côté de chez Jacob. Comment tu le connais? Qu'est-ce qu'il a dit sur nous? Oui? Qu'est-ce qu'il a dit? T'es prêt à faire la fête? Non, je n'ai vraiment pas hâte. Joe Bovenzi, l'inspecteur de police, est probablement le dernier de ses voisins à qui Terence peut parler. Ils sont voisins et il n'est pas rare que les pompiers et les policiers s'entendent bien. Terence lui a dit qu'il ne supportait pas les célébrations du 4 juillet. Et Cleveland est connu pour les feux d'artifice qui sont organisés dans les quartiers résidentiels. Écoute Terry, et si toi et ta famille quittiez la ville pour un jour ou deux? Joe a parlé à Terence et lui a dit d'aller passer quelques jours avec ses enfants dans le parc de Kalahari à Sandusky pour s'éloigner des feux d'artifice. Ça va faire du bruit, et tu détestes ça. J'ai une meilleure idée. Et si tu allais dire à ces morveux de ne pas organiser de fête? Allez, ignore-le. Plus facile à dire qu'à faire. Les heures passent et une certaine effervescence commence à s'emparer du voisinage. Regina Huff décide de s'en éloigner. Tu veux pas venir? Allez, viens avec nous, papa. Non, j'ai besoin de me reposer. Elle est partie de chez elle à 10 h ce matin-là, en emmenant les enfants. Elle est allée voir sa grand-mère, elle a déjeuné au restaurant, elle a rendu visite à des proches et elle est allée voir un feu d'artifice. Il est resté seul dans la maison toute la journée. Il n'est pas sorti, personne ne l'a vu sortir. Ce soir-là, les feux d'artifice du jour de l'indépendance ont illuminé le ciel partout dans la ville. Terence, quant à lui, bouillonnait de rage. Regina Huff est rentrée chez elle aux alentours de 22h30. Étonnamment, tout est étrangement calme dans la maison des Fechner. Il semblerait que les voisins aient décidé d'aller faire la fête ailleurs. On avait l'habitude de se retrouver dans Old Brooklyn sur la colline pour regarder le feu d'artifice. Ce soir-là, quand il a commencé à y avoir beaucoup de monde, Jacob a proposé qu'on aille tous dans la maison de son père. Tiens, attends, voilà. Allume ça aussi. À toi, Kate. Elle a couché les enfants et elle est descendue au sous-sol pour regarder la télévision. Après ça, les feux d'artifice ont commencé. Les Fechner ont tiré des feux d'artifice pendant 45 minutes d'affilée. Terence Huff est resté chez lui toute la journée. Il a entendu les gens s'amuser, mettre de la musique et tirer des feux d'artifice. Maintenant, il est énervé. Il s'agit d'un homme très en colère qui s'est retrouvé face à une situation qui n'a fait qu'attiser sa haine. Ils avaient tiré tous les feux d'artifice, donc il n'y en avait plus. Malheureusement, la colère de Terence ne faiblit pas. Un peu avant minuit, on s'est dit qu'il fallait penser aux voisins. Et on a commencé à tout ranger. J'y arrive pas, c'est coincé. Quoi, vous allez me tirer dessus?
Lorsque Terence est sorti un pistolet à la main, le jeune Jacob lui a dit « Vous allez faire quoi? Me tirer dessus ?» Terence avait décidé qu'il allait mettre fin à tout ceci à sa façon. Ouais! Il a fini par se dire qu'il allait devoir gérer les choses à sa manière. Et c'est exactement ce qui est arrivé. La fête du 4 juillet est terminée. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Quand on dit à un homme armé « Vous allez faire quoi? Me tirer dessus ?» il se trouve forcé de prouver que oui, c'est ce qu'il va faire. Ouais! Ouais! Jacob, tu peux arrêter avec les feux d'artifice? Il écoute rien. Je me souviens encore de l'entendre tomber à la renverse et de se cogner la tête. C'était un son vraiment abominable. Ils comprennent alors ce qui est en train de se passer. Ce ne sont pas des feux d'artifice, mais des gens en train de se faire tuer. Il a essayé de se relever et de se mettre à l'abri. Ouais! Ouais! Il a tiré 7 coups. Il lui en restait encore 2 en réserve. Il commence alors à retourner tranquillement vers sa maison. Terence Hoff s'est arrêté. Il a fait demi-tour et il a levé son arme. Au moment où il a fait ce geste, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Donald Walsh connaissait bien les armes et il savait ce que Terence était en train de faire. Il était en train de viser sa cible. J'ai couru vers ma fiancée et je l'ai poussée hors d'atteinte. C'est à ce moment-là que j'ai reçu une balle dans le bras. La balle, qui était destinée au torse de sa petite amie, a atterri dans son coude droit et a mis son bras en miettes. Il a sauvé la vie de sa petite amie. Terry, qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai tous descendus. J'ai descendu tous ces gens. Joe Bovenzi était dans son jardin et rangeait son pique-nique. Il a entendu les coups. Il savait que ce n'étaient pas des feux d'artifice. Avant que la police n'arrive, il a fait comme dans les films. Il a traversé prudemment la rue, l'arme au poing. Il est remonté le long de la pente de garage des Fechner. Il a vu le corps de 3 personnes. T'es blessé? Où est le tireur? C'était Hoff. Si vous le voyez, tuez-le. Tuez-le. Je redirai la même chose aujourd'hui. Terence Hoff est pris d'une folie meurtrière. Vous allez me tirer dessus? Ouais! Il tire sur les enfants de son voisin. Ouais! Jacob, tu peux arrêter avec les feux d'artifice? Et sur leurs amis. Ouais! Ouais! Je les ai tous descendus. J'ai descendu tous ces gens. Joe Bovenzi, l'inspecteur de police, n'est pas en service. Il se lance à la recherche de Terence Hoff pour empêcher une nouvelle tuerie. T'es blessé? Où est le tireur? C'était Hoff. Si vous le voyez, tuez-le. Allez, Hoff! Sors de là! John, Il a tué mon frère, Joe! je m'en charge. Il l'a tué! Je vais m'en charger. Non! Va aider les autres. Regina, ouvre. Terry, je vais le laisser entrer. J'ai craqué, Joe. J'ai descendu tous ces gamins. Je les ai descendus. Je les ai tués. Il savait qu'il avait fait quelque chose d'atroce et que ça allait changer le cours de sa vie et de celle de bien d'autres personnes. Jacob! Non! 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 Dehors,
Valérie, la petite amie de Jacob, qui est en école d'infirmière, tente désespérément de sauver la vie de l'homme qu'elle espérait épouser. Réveille-toi! Regarde-moi! Il voulait pas. Je t'en prie! Jacob! Je suis tellement désolée. Il voulait pas faire ça. Ah! 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 Ouvre! Je dois voir tes mains. Montre-moi tes mains. Joe Bovenzi le pointe de son arme, mais il n'a pas de menottes sur lui. Il sait comme tout le monde que ce type est obsédé par les pistolets. Il en a forcément quelque part. Sors de là! John! Rentre chez toi! Il n'y a rien que tu puisses faire ici! Rentre! John prend la décision d'appeler son père qui travaille à l'aciérie. Il travaillait de nuit. Papa? Il lui a demandé de rentrer. Jacob s'est fait tirer dessus. Jacob est mort. À ce moment-là, tout le voisinage a été alerté. Une foule s'est assemblée devant la maison. La police a dû se garer dans l'une des rues adjacentes à Sky Lane, passer par les jardins pour rejoindre la rue, sauter par-dessus la barrière et entrer dans la maison par la porte de derrière. Ils ont décidé de faire passer Terrence par le même chemin pour éviter de déclencher une véritable émeute. Regina. Laissez-moi dire au revoir à mes enfants. Ah, Flora a dit, j'aimerais serrer mes enfants dans mes bras une dernière fois, parce que je ne pourrai plus jamais le faire de ma vie. Ok, d'accord, allez, c'est bon. Il va donc serrer ses enfants dans ses bras. Ils lui disent qu'il l'aime et il leur répond « Je vous aime aussi, mais vous ne pourrez plus jamais me voir. » On aurait dit un film de série B ou quelque chose dans ce genre. Je me souviens de la foule qui s'était amassée. C'était le chaos le plus complet. Et tout ça, c'était la faute d'une seule personne. Roland Fechner rejoint son domicile et fait face au pire cauchemar de tous les parents. Jacob, son fils aîné, a été tué par Terrence Huff. Deux des amis de Jacob, Katie Rosby et son petit ami Bruce Anderson, sont également décédés. Donald Walsh, le meilleur ami de Jacob, souffre quant à lui d'une grave blessure par balle. Terrence Huff est condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cela n'apporte que peu de réconfort à ceux qui sont toujours là. Les Fechner ont perdu l'un des leurs de manière brutale lorsqu'il est tombé sous les balles. Ils étaient effondrés. La plupart d'entre nous ne peuvent pas et ne veulent pas imaginer ce que ça doit être. Les familles de Katie Rosby et Bruce Anderson étaient anéanties. Aucune famille ne peut se remettre d'une telle épreuve. Donald Walsh ne pourra pas réaliser son rêve de devenir policier. Il n'a toujours pas récupéré l'usage complet de son bras et ça n'arrivera probablement jamais. Dans les mois qui ont suivi, tout mon petit monde a tourné autour de la colère. Des opérations chirurgicales, des séances de rééducation, et puis de la colère, encore et toujours. C'est à peu près tout. Il n'y avait que ça dans ma vie. Je l'entends toujours hurler après chaque coup qu'il a tiré. Ouais, ouais. Son cri recouvrait le bruit des coups de feu. C'était tout aussi strident. Quand on considère que les armes peuvent offrir une solution, on n'étudie pas les autres possibilités. Terrence Huff aurait pu leur intenter un procès pour nuisance sonore à cause du bruit. Il aurait pu traîner ses voisins devant les tribunaux. Il n'a pas fait ce choix. Il aurait pu déménager. Il n'a pas fait ce choix-là non plus. Il a considéré que son pistolet allait régler son problème. Jacob! Non, je t'en prie! Je t'en supplie! Je pense que Terrence était obsédé par le fait de contrôler les choses. Une grande part de lui voulait garder le contrôle. Vous ne me forcerez pas à déménager, c'est ma maison, vous n'avez pas le droit de me priver de ma tranquillité. C'est parfaitement légitime, mais pour autant, la plupart des gens n'iraient pas jusqu'à tuer pour ça.
Pour lui, il n'y avait qu'une solution possible. Il allait régler le problème avec une arme. Ma femme et moi venons de rentrer d'un voyage dans le Montana. On a fait du cheval dans les montagnes. Je n'y pense pas sur le moment. Mais après ce qui est arrivé, je me dis, tiens, Terence Hoff ne pourra jamais faire ça avec sa femme. Il ne posera plus jamais le pied dans la ville de Cleveland. Il n'enverra jamais de ballon de football à ses enfants. Il ne conduira pas sa fille jusqu'à l'hôtel le jour de son mariage. Est-ce que je suis satisfait de cette situation? Oui. Est-ce que je serais encore plus content s'il attendait dans le couloir de la mort et que l'État avait ordonné son exécution? Oui. J'aurais préféré que ça se passe comme ça. Ce que ça m'a montré, c'est à quel point la communauté a été forte en soutenant les Feitner. J'ai vu qu'une famille est capable d'endurer et la façon dont elle continue à panser ses blessures. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de me demander si ça pourrait recommencer. Est-ce que mon quartier va subir la même chose? C'est comme si je passais mon temps à regarder par-dessus mon épaule et à rester sur mes gardes. Je n'accorde ma confiance à personne, à moins d'avoir la preuve qu'ils en sont dignes.